Bonjour à tous et bienvenue dans le Connemara, au bord du Loch Mask, ce magnifique lac irlandais. On se retrouve cette semaine donc pour une semaine complète de pêche, de la truite, de la perche et du brochet. Nous sommes une équipe de 6 pêcheurs. Nous allons tout donner cette semaine pour faire un maximum de poissons et un maximum de beaux poissons. Et on vous présente donc ces images dans les secondes à venir et on se retrouve en fin de vidéo pour présenter un petit peu le matériel que nous aurons utilisé pour réaliser ces images. A tout à l'heure. Oh, c'est gros. Pour revenir un petit peu sur le matériel, notamment lors des pêches en rivière, voilà, j'ai utilisé une Stream Master, donc en spinning évidemment 1702 ml, donc qui nous donne une puissance de 2 à 8 grammes sur une canne faisant 1,70 m, donc parfait pour des pêches en wading, pour des pêches voilà, où on est au plus près de l'eau, sous les branches, vraiment dans des petits endroits assez encombrés, donc une petite canne parfaite pour ça. Équipé d'un moulinet en taille 2000 avec une tresse en 8 centièmes et un bas de ligne entre 19 et 22 centièmes suivant les secteurs, si c'est encombré ou pas, et voilà, si on doit brider le poisson ou pas. Potentiellement sur ces rivières, on pensait trouver des poissons jusqu'à 40-45, donc inutile de passer sur des puissances au-dessus, voilà, en termes de canne ou en termes de fluorocarbone, et on est sur des secteurs où il n'y avait pas de brochet, donc pas de risque de coupe non plus, chose qui peut être différente voilà, sur des rivières un peu plus grandes ou en lac. Donc pour les rivières, voilà, on a utilisé cette canne, avec évidemment toutes les familles de leurres qu'on peut trouver, notamment donc chez Ilex, les Tinifry, les Tricorol, en particulier le GT56 SRF, qui a fait vraiment de très très bons résultats sur les coloris natives et sur les coloris Pink Yamam, qui sont vraiment excellents dans ces conditions. Oh, 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 ça file. Oh, cette cartouche qu'elle m'a mis. Tu veux une épuisette? Non, faut
peut le faire. Ici. Il y en a très peu. Poisson? Non? Loupé. Oh, tiens. J'ai loupé mon poisson. J'ai loupé mon poisson. Là, t'es comme un con. J'étais. Déjà? C'est déjà fini? Ah, j'ai loupé mon fiche. Photo? Ouais, à la limite. Attends, je filme là. Putain, J'ai graffiné. allez. Oh là bas. Oh merde. Allez, calmer. Allez, vas-y. Allez. Oh bah. Ça c'est chaud. Elle est pas contente. Oh le carnet. Comment qu'elle est reprise celle-là? Non mais. Gros con. Parce qu'elle s'est saucissonnée. Maintenant, tu vas se battre. Putain, il est fin. J'avais dit que je ferais une truite au Re-Range. Joli. Je veux bien une épuisée. Là, ça me fait un peu chier de la bouffer. Beau poisson. Ah, ça c'est un bijou ça. La beauté de ça. Et mes yeux. Mais tu l'as
portée. Bon, elle est belle. Elle est magnifique. Oh là 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 là. Oh là là là. C'est un broc. Bien. Elle est longue. Hein. Ouais, elle est longue. Non. Si. Oh, trop vite. Ah bah oui. Épuisé. Bah oui. Là, c'est bon. Ça fait au moins 60. Oh, elle est énorme. Aïe. Yes. Putain. Wow, Le monstre. le monstre. Wow. Ah, attends, bouge pas, il y a le fil, t'as le fil dessous. Allez, vas-y. Je claque le... Mitraille.
Ah ouais, merde, je voulais qu'on fasse une photo de doublé, mais... C'est la première année qu'on va faire des petites comme ça. Look at me, Jefferson. Wow, very beautiful fish. Je crois qu'ils ont lâché des petits poissons cette année, des toutes petites. Pas des gros poissons. Derrière la tête. Ensuite, sur les pêches dans le lac, j'ai utilisé une canne un petit peu plus longue pour optimiser la distance de lancer. Donc une S210 en ml également, en puissance, donc qui nous donnait une puissance de 2,5 jusqu'à 15 grammes sur une canne de 2,10 m, qui nous permettait d'aller chercher une distance de lancer un petit peu plus confortable pour pêcher ces grandes étendues d'eau, et surtout qui allait me permettre de monter sur des grosses tailles de poissons nageurs, notamment le re-range 110, voilà, qui est un leurre donc typique que nous utilisons pour le brochet, pour la perche, pour le bar également en mer, mais qui se trouve également redoutable sur les grosses truites et sur les très grosses truites. Donc voilà, une canne qui a vraiment répondu à nos attentes sur cette technique de pêche, équipée d'un moulinet en taille 2500 et une tresse en 9 centièmes, mais un fluoro cette fois entre 22 et 25 centièmes. Voilà, potentiellement on risquait de trouver des poissons un petit peu plus gros sur le lac qu'en rivière, donc on est monté un petit peu en taille de fluorocarbone. Donc voilà pour la partie canne et moulinet. Sur le lac en termes de leurre, on a utilisé principalement des tricorolles en taille 70, donc un 72 GT qui est un modèle qui a été arrêté mais qui est vraiment redoutable, et surtout le nouveau Ryushin 70, un modèle coulant qui permet de descendre un petit peu plus dans la couche d'eau et donc qui va nous permettre de chercher des poissons un petit peu plus profonds, et également un petit peu de 56 qui nous a permis dans des conditions assez difficiles et sur des très faibles profondeurs, quand les poissons étaient sur des plateaux à 1 m, 1 m 50 d'eau seulement, de chercher voilà, dans très peu d'eau. Donc le 56 GTSRF là, qui a été excellent aussi dans ces conditions. Enfin le re-range qui m'a valu donc cette semaine mon record. Vraiment un très gros poisson sur un re-range. Je ne peux pas vous le présenter là parce qu'il a fini dans la gueule d'un brochet avant la fin de la semaine. Mais donc on était sur une taille 110, donc ce gabarit de leurre, et sur un coloris perche. Voilà, un coloris qui est vraiment redoutable sur toutes les espèces, que ce soit en mer ou en rivière. C'est vraiment un coloris à avoir dans sa boîte. Donc voilà, je vous le présente sur le 130. C'est ce coloris qui est vraiment redoutable.
Yes. Oh, il est beau aussi. Hein. Ouh là 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 là, il est beau. Ouais, et juste qu'il m'embarque ce con. Je te filme. Essaye de le détendre. Oh, il est beau aussi. Hein. Il est là, il est là. Putain de salopard. Oh, le croco. Enfin pour les pêches de brochet, j'avais prévu donc 2 cannes, une artiste marksman en 8,32 grammes pour toutes les pêches poissons nageurs, donc en particulier le re-range, des pêches voilà, assez rapides, avec donc un petit moulinet Gunky BC200, équipé d'une tresse en 15 centièmes et un fluoro donc en 40 avec une pointe en 80 pour éviter les coupes de brochet. Et enfin pour la partie plutôt big bait, donc voilà gros leurre. Je suis parti donc sur une B220H en The Artist, donc l'Angel of Darkness, qui est une canne en 20-60 grammes, qui va tolérer sans problème 80-90 grammes au lancer, donc qui m'a permis de pêcher avec des leurres également un petit peu plus gros. Et de ce côté-là, les leurres qui ont vraiment fait leur place là cette semaine, bon, évidemment le Dunkel qu'on ne présente plus, qui est vraiment voilà, un leurre extrêmement redoutable sur les pêches de brochet. Donc ce leurre-là qui nous a permis de pêcher autant les zones shallow en le laissant voilà, tel qu'il est d'origine, mais également des zones un petit peu plus plombées, en le relestant à l'aide de ces petits plombs voilà, que vous pouvez clipser donc sous la gorge du leurre, tout bêtement comme ceci, voilà, pour lui permettre de descendre un petit peu plus dans la couche d'eau et donc de pêcher des zones un petit peu plus profondes. Donc le Dunkel voilà, qui est vraiment la révélation et le leurre à avoir pour les pêches de brochet. Le Nitro Shad en taille 150 et 180, donc voilà, toujours redoutable avec cette armature, donc voilà, une tête plombée pour descendre dans la couche d'eau, monter en hameçon simple, et ensuite une petite tresse qui va passer à l'intérieur, une petite tresse Kevlar ou voilà, une tresse acier, et un triple remis donc sur le dessous pour optimiser les chances de ferrer le poisson et de faire son poisson. Donc voilà pour le deuxième leurre, et enfin pour les pêches très lentes, et en particulier sur des poissons voilà, pas forcément en activité, le Magic Slim voilà, a permis vraiment de réaliser des pêches voilà, au plus près du fond, au ralenti. La grosse particularité, c'est qu'il a une faculté à nager même sur des très faibles grammages. Il va nager à la descente. Une tête de 5 ou 7 grammes va suffire à ce paddle très très fin pour prendre une vibration à la descente et donc pour voilà, être pêchant à la descente. Donc ce leurre-là qui nous permet d'affiner un petit peu la pêche, de ralentir la pêche et de chercher des poissons qui ne seront pas forcément en activité, qui seront calés au plus près du fond et leur passer donc tout doucement juste devant le nez. C'est rigolo ça. Ouais, c'est joli. T'as un coup de main ou... Ouais, juste sur le bord. Grosse manière bien grosse. Une perche. Belle perchounette. Elle est belle. Oh, ça a des épines de mort.
fait large. Hein. Bah oui. Extra. Allez. Boulet. Ça sent la perche à 4 km. Jolie perche. Stop it now. Oh la méga perche! Par contre le combat non. Et enfin sur les pêches de perche, alors évidemment elles ont très bien répondu sur les pêches lorsqu'on pêchait la truite, avec du tricorol, avec du tiny fry ou sur le re-range. On a vraiment touché pas mal de poissons et des jolis poissons sur le re-range en taille 110. Mais surtout, on a fait des petits coups du soir, voilà, à s'amuser avec les petites Magic Mayfly, donc cette petite imitation de larves de libellule en fait, dont les perches raffolent et qui nous a permis donc vraiment d'aller taquiner des poissons de toute taille, autant petites que grosses, et surtout de toucher une grosse quantité de poissons avec ces petits leurres. Donc voilà, petite sélection non exhaustive de leurres que vous pouvez emmener si jamais vous voulez vous organiser un petit séjour de ce type en Irlande. Sachez vraiment que c'est un pays qui est hyper accueillant et surtout qui est vraiment paradisiaque en termes de paysage, en termes de potentiel piscicole. Vraiment voilà, pour avoir un petit peu bougé, notamment sur tous les séjours de pêche qu'on ait pu faire à droite à gauche, vraiment je suis tombé amoureux de cette région. Vous avez un potentiel de gros poissons qui est exceptionnel, que ce soit sur de la truite, sur de la perche ou sur du brochet. C'est pas un secteur où vous avez une très grosse densité de poissons, où vous ferez des centaines de poissons dans la journée, mais c'est un secteur où à tout moment vous pouvez battre vos records. Donc vraiment n'hésitez pas voilà, à faire le déplacement et à venir visiter ce type de pays. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter les guides de pêche. Il y en a des dizaines voilà, sur ces secteurs qui sont franchement très compétents. N'hésitez pas à venir vers nous si vous voulez des contacts. On les a forcément et on en connaît beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Mais voilà, n'hésitez pas à vous faire un vrai plaisir, à aller voir ce qui se passe dans ce magnifique pays. Et je vous dis une très bonne saison à vous pour vos pêches en France et éventuellement sur des séjours comme ceci en Irlande. A très bientôt.